Yo. Bon, salut les copains, on se retrouve là à Ekel & Jekyll de nouveau. Ouais. Mais cette fois, c'est pour la RGC 2022 à Lizy-sur-Ourcq. Cette année, hein, petite délocalisation de quelques kilomètres. Habituellement, on est à Meaux, ou à Congis-sur-Thérouanne pour l'AC. Mais là, on est à Lizy-sur-Ourcq, donc on va vous emmener faire un petit tour à l'intérieur, vous montrer un petit peu ce qui se trame. Il faut avoir le soleil dans les yeux. Et il fait super beau, et ça, c'est vrai que c'est pas... A tout de suite. Bon. Faut pas qu'on se fasse interrompre. La salle est pas mal. Hein. La salle est géniale, ouais. Non, c'est vrai qu'elle est bien. La cam. Si ça cause. On se parle, hein. C'est magique. Certains sont déjà commercialisés, d'autres arrivent. Ça c'est sur télévision. C'est la raison de ceux que je fais. Avec l'écran, ça va cliquer pas mal, évidemment. Déjà été commercialisés par une société française qui s'appelle Tournière. Vous avez pu voir sur l'animation au départ. Celui-ci, c'est simplement aussi qu'on va faire des projets. T'as vu BFM Town. Belle machine. Là, ils ont fait un message, ils ont posté dans le poste sur la cartouche, ça marchait plus. En fait, tu fais ce que tu veux. Salut Olivier. Salut les gars, salut Polo. On fait un petit tour. Tous les Français. LCD par contre. Ouais, mais c'est une PS4. Il était là tout à l'heure, mais. Ouais. Donc, l'autre chose qui est important pour moi et que je continue de faire évoluer, on va arriver avec la version 4 qui est disponible déjà avec une branche développeur sur le GitHub de la librairie, c'est PLS-Massive. PLS-Massive, c'est une librairie qui vous permet facilement de développer sur Super Nintendo. C'est-à-dire qu'elle englobe en fait, un certain nombre de fonctions. encore pour pouvoir faire plein de choses à votre place. Hein? Dans le genre de fonction qui est intéressante, c'est que par exemple, elle englobe un auteur de carte. J'ai fait de la finance industrielle, Eric, ce soir. Sans que l'élément par outil qui s'appelle Tide. Et ensuite, vous n'avez rien à faire, c'est la librairie qui s'occupe de gérer les scrolling, de tout faire à votre place. Même les collisions. Il vous suffit de faire Crazy Car. de mettre un moteur de travail d'objet qui est intégré Crazy Taxi. et refaire un Super Mario avec cette librairie. C'est maintenant quelques lignes de code. C'est vraiment très très rapide parce que tout est fait à votre place dans la librairie. Donc elle est disponible gratuitement. Il y a une documentation en ligne, je reviendrai dans mais c'est un slide. truc de développement sur Mais scène. tout ça, c'est... il est sur scène, voilà, tiens. on continue de le faire évoluer, il y a plein de choses qui arrivent. Elle est faite pour des gens qui savent développer en langage C, ça c'est important. Mais derrière, ce n'est que de la série. GitHub, aussi, je ne sais pas si vous voyez très bien les il y a quand même une prédominance d'écran CRT encore. Personne n'est, enfin tout le monde n'est pas encore passé au... Ah ouais, c'est des smiles, ouais. Magnifique. Tout ça c'est disponible et j'espère voir beaucoup de choses. Des smiles. Un genre de truc aussi qui existe pour la librairie. Il y a quelque chose que j'utilise maintenant qui est un peu technique à l'endroit où est stockée la librairie qui permet de régénérer automatiquement toute la documentation en ligne de façon de la librairie ainsi que de rendre disponible directement le même packaging pour Windows, public, d'avoir tout ça d'intégrer à la librairie, c'est-à-dire que vous avez la compréhension de business maintenant avec des Qu'est-ce qu'on fait? J'utilise personnellement VS Code maintenant pour développer sur Super Nintendo avec la librairie. Là, je vous ai mis un exemple de ce que... Ça, c'est quelques lignes de code. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça, c'est quelques lignes de code pour le faire avec la librairie. Alors attention, hein, la vitesse qui est présentée ici, c'est une petite capture au format GIF
qui n'est pas terrible, donc vous n'avez qu'un certain nombre de lignes. On gère ce genre de choses aussi Alors, avec un le GRX MX. Yes. Eh ouais. Ouais. Yes. Henri, le spécialiste de l'Hector. Le genre de choses que vous pouvez faire, c'est du parallaxe. Du aussi, Nestor. on voit trop, parce que le frais de seconde ici n'est pas bien. On voit bien qu'il y a du parallaxe. Ça aussi. Ça, je l'ai fait en quelques lignes de code à partir du moment où j'avais le moteur qui était fait pour avoir la map. Ah ouais. Ça c'est Il y a sympa. même disponible Un sur petit le site Quake GitHub, en réseau là, c'est ça? un outil qui transforme le fichier image d'une map directement en fichier compatible Tide pour pouvoir le retoucher du même derrière. Vous avez vraiment rien à faire, vous avez même directement de générer Ouais, la c'est vrai, carte c'est que des vous avez déjà radios, disponible. Là t'as la poussière et tout le gars. Il y a le Discord, vous avez l'adresse ici pour venir, venez nombreux. On a déjà plein de monde, il y a même un endroit où on parle français dans le Discord. Donc venez nombreux pour nous aider, vous voyez, il y a plein de gens déjà qui font plein de trucs, qui expliquent plein de trucs aussi aux autres. Donc s'il vous plaît, allez-y. Comme on dit, plus on est sûr, plus on est. JP, tous ces MSX évidemment. On continuera de filmer, je vais ajouter d'autres trucs dedans, la complètement. Autre chose. Ouais, ça c'est un incontournable. Le travail de Stéphane qui a géré là, parce que lui c'est important. Vous voulez voir à quoi ça ressemblait? Ensuite, je voulais vous parler d'un jeu qui a beaucoup à cœur. Je devrais me retourner en fait. Alors on se la fait quand même. Il y a un certain nombre d'enfants, à la base, c'est une campagne qui sortait dans une version NES que je vous présente ici sur l'écran. Cette version NES, en fait, elle a rempli son Kickstarter, parce qu'elle a demandé $17 000. 17 000. Et le jeu a terminé à plus de $32 000. Dans les paliers du jeu, il y avait une version Mega Drive. Et puis après, il y avait une version SNES. On m'avait contacté, j'avais vu, j'avais $30 000, donc je suis tranquille, je ne sais pas. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a un film de Bomberman en préparation sur Lynx qui va être bien stylé. Il y a de la vide, c'est ça? Ouais. Elle est terminée. L'achat des décibels a été fait, là, hier. Elle va être commercialisée. Vous avez aussi plein de flyers sur mon stand avec le QR code si vous voulez aller sur le site de seconde dimension qui va être commercialisé si vous voulez l'acheter. Si on reprend la jeunesse du jeu, en exclusivité, vous avez une version web et une version Super Nintendo. Qu'est-ce que tu fais le nez dans un Minitel toi? C'est un Minitel ça? Il est HS? Il démarre pas. Mais c'est probablement pas un gros point. Ah c'est celui d'Eric que t'as pris? Hein? C'est celui d'Eric que t'as pris? De Charlotte? Et améliorer tout ça. Notre ami Godzilla, hein? Il y a plein de choses à l'écart. Il démarre pas. C'est probablement un problème avec la lime. Il y a de la méchance. C'est probablement un problème avec la lime. D'accord. En fait, Ah c'est génial. Voir la réparation d'un Minitel en 2022, la réparation d'un Minitel en 2022 c'est quand même top. Et j'ajoutais ça dans le Ah bah. ce qui fait que le dernier jeu que je vous présentais en exclu pour la RGC qui est sorti nulle part, il est 100% PSPC. Celui-là, il y avait encore quelques trucs qui étaient spécifiés. L'autre jeu, il n'y a pas de ligne de code qui ne sort pas de la nouvelle. Là, vous allez avoir une petite animation du jeu. Le jeu, il est commercialisé en fin d'année 2022. Scoop encore, c'est là. En novembre, normalement, il devrait être dispo. Il y a 5 mots qui sont proposés, chacun de 3 niveaux et un boss. C'était l'Amiga TV. Voilà, donc les routines Z80, hop. Alors le monde entier a copié tes routines. Je l'allume, le 5000. Ah oui, c'est pas strictement. Voilà, alors c'est au moment où je passe, t'as rien allumé, toi, bravo. À chaque fois, pour pouvoir terminer tout le monde. Tu vois, Ça a préservé l'énergie. Reviens. le rouleau de sopalin, non mais c'est pas sérieux, le rouleau de sopalin sur ton stand. N'empêche, il a servi, c'est ça. Ah bon? On était 5. Alors, qu'est-ce que je peux te montrer? Pas ça. Et un graphiste qui était d'Amérique du Sud, le musicien pareil. Je vous conseille d'aller sur le stand et d'écouter. Oh là là, je vais être obligé de couper, hein. Ah ouais, ça va devenir chaud. Parce que là, Et celui qui va Tiens, on va te mettre Street 21. un autre testeur. Je viens te voir de la part de Slugman.
Il m'a dit qu'il t'avait acheté hier, il était dans un truc. Ouais. Si t'es au courant. Slotman, il m'a acheté quoi déjà? Je crois qu'il voulait récupérer la Tamaraga. Ah oui, ouais, alors c'est Hervé qui est en train de évidemment de succomber à ses pulsions secrètes. C'est chaud ça. Il y a pire, d'accord. Il y a pire. Et quelques équipes Ouais, j'avoue, c'est raccord. le système de contrôle entré en place. Et ça, c'est Non, pas de commentaires, sinon on va se faire. YouTube va. Et comme je vous disais, les flyers. J'arrive à gagner en plus. Alors. Bon, ça c'est pas nouveau, hein, c'est un peu vieux. Pour terminer, voilà. Ça, c'est le prochain jeu qui va sortir. On va beaucoup plus Ouais, vas-y, sur toi. Il a déjà bien commencé. Un petit robot qui devrait rappeler quelque chose à certains. T'en lances un autre? Je sais pas si c'est le genre de retour. Mais ça c'est pas grave, je vais en mettre des récents. Certains jeux d'une société, je crois que ça commence par 4, Allez, que je ne vais pas citer. Comment Ça, c'est bon. Alors, Scuba Dive. pas d'endroit, parce que c'est la période d'Halloween. La version Le jeu qui a été vu pour la période d'Halloween, il n'est pas fini du tout. tu fais vraiment une fixe à Le sujet va beaucoup plus loin, parce qu'il explore beaucoup plus de bah, je vais te montrer ma boule, là. On voit pas très bien ici, mais là par exemple, il y a des effets de Ah non, mais ça déconne complètement. couleurs sur le fond. Il y a plein de choses à chaque Oh là 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 là. ce jeu-là. Bon, Mais je pense que la carte elle va changer de vie, elle va essayer carré. Transformer et qui doit on se finit à ranger là. s'amuser. Attends, je reviens. On voit pas très bien la Super Nintendo avec des effets de nuages qui sont présents. Les villes sont représentées par des petites fioles. Il aura des pouvoirs particuliers, il ne va pas chercher. Et il mange beaucoup. Il aura le mieux. Donc voilà, c'est le bordel. Le prochain jeu qu'on va sortir en 5 ans avec 50 dimensions. Avant le prochain, on verra. Voilà un peu ce que voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Merci à vous de m'avoir écouté. Hein? Ah, mais là, ça va pas être tellement. Je pense pour l'entreprise. Mais oui. Hélas, c'est aux États-Unis. J'ai bien peur que l'entreprise soit de 52 000 $. C'est bien, il y a une diversité de machines intéressante. Ouais, non, c'est. J'ai peur que le d'accord soit quand même au-dessus de 20 $ de frais. Bon, bah. Hélas pour vous. Oui, voilà. On va rester comme ça. Hop là. Space Z. Pardon. Sur Atari ST. Merci vous. Ok, merci. C'est bon. Continuons le programme des présentations avec le jeu Space sur Acorn en 2010. Non, sur Atari ST, développé par Shaun et toute son équipe. Oui. Donc, attends la parole. Ok. Je suis désolé, je ne suis pas bien aussi. Voilà. Donc, nous avons développé un jeu, donc c'est-à-dire DMA-SC pour la musique, Papy CPC pour les graphismes et moi-même pour le code. Donc le jeu a été développé sur Atari STE, il est développé en GFA basique et puis il est compilé. Et donc en GFA basique. Et donc là on a la version compilée qui s'exécute très bien. Alors le principe du jeu c'est un shoot sans shoot. Donc l'objectif du jeu c'est de... Le pitch c'est un gros carton transportant une cargaison de bière, c'est craché dans une ceinture d'astéroïdes. C'est écrit là. Et le but du jeu c'est donc de récupérer un maximum de cargaison, donc de la bière et autre chose, pour pouvoir assurer des fêtes. Et donc, plus on récupérera de cargaison, plus on aura de points. C'est un jeu de scoring. Donc il y a notre ami VMA qui va
mettre un crédit pour commencer. N'importe quelle touche, sauf le clavier. Voilà, et là tu peux lancer le jeu. Voilà, bon, on n'entend pas bien le son du jeu. Mais pour le coup, voilà, donc le principe, comme je vous l'expliquais, c'est de piloter son vaisseau à travers la chaîne d'astéroïdes pour récupérer un maximum de bonus. Alors on a un système de combo, c'est-à-dire on a différents types de bonus et quand on attrape à la suite les mêmes éléments, on a un multiplicateur de score. Par exemple, une bouteille de Coca-Cola, c'est 50 points. Donc on attrape une bouteille 50 points, deux bouteilles à la suite, la deuxième vaudra 100 points, trois bouteilles à la suite, la troisième vaudra 150 points. Et le Coca, c'est pas ce qui rapporte le plus, hein, c'est vraiment la bière qu'il faut attraper. On a un bonus spécial, c'est le pilote du vaisseau cargo. Quand on le récupère, on récupère donc 1000 points. Alors le jeu est composé en différents stages. Chaque stage a une durée définie. Voilà, VMA a fini le premier stage et passe au stage numéro 2. Ce qui différencie les stages, c'est la difficulté, bien sûr. Donc le nombre d'astéroïdes présents augmente et leur vitesse augmente aussi. Donc on a un nombre de vies de départ qui est de 3 et on a la possibilité d'avoir des vies supplémentaires quand on récupère les jetons pour former le mot Z. Parce que donc le nom de la bière c'est la Space Z et c'est ce qui donne son nom au jeu aussi. Donc le vaisseau est maniable partout dans l'écran. Et donc il faut bien penser à éviter les astéroïdes pour se concentrer sur les bonus à rattraper. Donc pas de tir. Alors normalement vous devriez l'entendre un petit problème de son et la fonction en fait c'est une musique écrite par VMA. Ah oui là. Donc voilà, il va terminer le stage 2 et il va enchaîner sur le stage 3. Normalement, on a une fonctionnalité qui est voilà. Ce qui différencie à partir du niveau 3, c'est que la trajectoire des astéroïdes est une ligne. Enfin, verticale.